Bonjour à tout le monde, ici Emmanuel Noudem, consultant en marketing digital et web entrepreneur. Actuellement, je suis à la tête de 2 agences de communication et une agence de e-commerce. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 8 erreurs fatales que vous commettez chaque fois que vous entrez dans Facebook. Maintenant, pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit bonus réservé uniquement pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous présenter ce bonus. Donc on va se retrouver très bientôt. Les erreurs fatales que vous commettez à longueur de journée chaque fois que vous publiez sur Facebook, je vais les citer. Si vous avez de quoi noter, notez-le. Ok. Nous avons en première partie les objectifs. En deuxième partie, nous avons ce qu'on appelle la distinction des publicités. En troisième partie, nous avons ce qu'on appelle booster. En quatrième partie, nous avons les groupes, les partages dans les groupes. Okay? En cinquième partie, nous avons les personnes qui entrent sur Facebook juste pour vendre. En sixième partie, nous avons les liens. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En septième partie, nous avons ce qu'on appelle les hashtags. Et en huitième partie, nous avons ce qu'on appelle les emojis. Première erreur fatale que tout le monde commet lorsqu'il est sur Facebook, c'est le manque d'objectifs. Vous n'avez pas d'objectif lorsque vous entrez sur Facebook. S'il vous plaît, ayez des objectifs. Prenez un bloc-notes et vous notez quelque part vos objectifs, ce que vous allez faire dans Facebook. Parce que si vous avez déjà constaté, quand vous entrez dans Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez partout à regarder n'importe quoi. Et finalement, vous oubliez ce que vous êtes venu faire. Et si vous constatez bien, le temps passe très vite lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Donc ce que nous, mon agence et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons ce qu'on appelle un plan éditorial. Ok, ça nous donne un planning de nos publications. Ça veut dire, si vous êtes un annonceur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez avoir un plan éditorial. Que vous allez peut-être aller faire ça sur Excel. Dans ce plan éditorial, vous devez avoir le mois et le jour de publication dans une ligne, le texte de la publication dans une ligne, le bref créa. Quand je parle de bref créa, ce qui va se retrouver sur le visuel, vous mettez dans une ligne. Vous allez aussi mettre, je peux dire, type de créa pour dire si c'est une vidéo ou bien c'est quel contenu et le jour auquel vous allez publier cela. Donc, essayez un peu de mettre des objectifs lorsque vous entrez dans Facebook. Deuxième erreur fatale que tout le monde commet ici, c'est la distinction des publications. Oui, la distinction des publications. Plusieurs personnes pensent que Facebook, là où on a demandé de mettre les images sur Facebook, c'est peut-être là où ils vont aller coller les flyers. Ok, vous devez savoir que Facebook a ce qu'on appelle son algorithme. Ok, donc dans cet algorithme-là, lorsque vous faites vos visuels, vos images, vous ne devez pas mettre plusieurs textes là-dessus. Ça ralentit déjà ce qu'on appelle la portée de vos publications. Lorsque vous mettez beaucoup de textes, lorsque vous surchargez votre publication, on va prendre l'exemple. Si vous vendez par exemple des chaussures, vous allez voir certaines personnes vont mettre l'image de leurs chaussures, ils vont mettre plusieurs textes sur le visuel. Déjà, c'est très faux. Facebook accepte 20% de textes et 80% d'images. Donc, à partir d'aujourd'hui, avant de faire des publications, vérifiez si vous avez 20% de texte et 80% de l'image, parce que si vous avez tellement d'images sur le visuel, ça va ralentir déjà ce qu'on appelle la portée de vos publications. Donc ça veut dire, quand je parle de portée ici, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de surcharger le taux de Facebook, vous êtes en train de surcharger son algorithme. Du coup, son algorithme ne peut pas avancer normalement. C'est pour ça que après plusieurs tentatives, vous allez voir, vous avez tout simplement touché 20 personnes. Alors qu'avec les visuels non surchargés, vous êtes même en mesure de toucher, on va même dire 1000 personnes de manière organique. Donc on va passer au troisième erreur, très l'objectif des groupes. Ok, l'objectif des groupes ici, qu'est-ce qu'on appelle erreur fatale que vous commettez? Je sais qu'il y a plusieurs personnes, vous partagez dans des groupes, vous faites des partages dans les groupes, c'est d'ailleurs très bien. Moi, je vais vous conseiller également de partager dans les groupes, mais soyez intelligent lorsque vous partagez dans les groupes. Ça veut dire, si je vais payer par exemple dans la vente en ligne, je dois entrer dans les groupes de vente, les groupes d'emploi, les groupes comment bien vendre.
Vous voyez un peu, je dois entrer dans ce type de groupe, mais également, je ne dois pas publier n'importe comment dans ces groupes. Pourquoi? Parce que lorsque vous publiez dans des groupes qui ne vont pas dans la même thématique avec vous, on vous signale comme spam, ok? On vous bloque votre compte. Donc moi, je peux vous conseiller de publier maximum dans les groupes, de publier dans 10 groupes maximum, ok? Là, ça fait que moi, quand on publie dans les groupes, ça augmente la portée organique. Quand on parle de portée organique, c'est une portée, c'est de diffuser vos publications sans payer. Donc Facebook diffuse vos publications à un nombre de personnes sans que vous ne déboursez d'un cent dans votre poche. Donc c'était un peu ça pour le parti. Quatrième erreur fatale que vous commettez, c'est de faire les boosts. Je sais que plusieurs annonceurs qui sont en train de regarder cette vidéo, vous boostez les publications. Là, laissez-moi vous dire que c'est une erreur, ok? Quand vous faites des boosts, on peut dire que vous êtes des idiots du net, ok? Mais je ne vous considère pas comme des idiots. Parce que là, vous donnez la possibilité à Facebook de vous bouffer énormément d'argent. Pourquoi? Parce que Facebook vous dit ici, pour un budget de 10 $, je vais peut-être toucher 5000 personnes. Il vous dit juste qu'il va toucher ces personnes-là. Mais il ne vous dit pas que pour le budget de 10 $, je vais vous ramener tel nombre de clients. Là, c'est déjà l'erreur. Pourtant, il y a un logiciel que nous utilisons, nous les professionnels de la publicité en ligne, nous utilisons pour faire comment? Pour dire à Facebook, ok, voici un budget de 10 $ que j'ai mis pour ma publication. Tant que tu ne me ramènes pas, par exemple, des clients, tu ne touches pas mon budget et Facebook respecte ça. Ok, donc pour ceux-là qui boostent les publications, s'il vous plaît, arrêtez de booster les publications, allez vers un professionnel. Il va par exemple vous montrer cet outil-là. Donc dans cet outil-là, nous avons plusieurs objectifs. Quand nous voulons des clients, nous disons à Facebook, nous voulons des clients. Quand nous voulons des adresses email, nous disons à Facebook, nous voulons des adresses email. Quand nous voulons des prospects, nous disons à Facebook, nous voulons des prospects. Quand nous avons par exemple des applications mobiles à promouvoir, ok, à faire en sorte que les personnes téléchargent, on dit à Facebook qu'on a besoin de ça. Donc ça c'était la quatrième erreur que plusieurs d'entre vous commettent. Donc nous allons passer à la cinquième erreur. La cinquième erreur fatale ici, c'est juste vendre. Plusieurs d'entre vous, vous entrez simplement sur Facebook pour vendre. Là, c'est l'erreur de tout le monde. Imaginez-vous un ami avec lequel vous ne parlez jamais. Mais tous les jours, vous l'envoyez des images de vos produits. Tous les jours, vous l'envoyez des images de vos produits. Mettez-vous un peu à la place de cet ami. À sa place, il va faire comment? Il va vous bloquer. Pourquoi? Parce que chaque fois vous voulez simplement vendre, vous voulez simplement vendre. Ce que vous devez noter ici, c'est quoi? C'est que Facebook, c'est d'abord une plateforme où des gens se connectent pour aller perdre du temps. On ne va pas sur Facebook pour acheter. Ce n'est pas comme si on allait à Carrefour pour acheter quelque chose. On va sur Facebook d'abord parce qu'on veut perdre du temps. Et lorsqu'on entre sur Facebook, on commence à voir uniquement peut-être John, chaque fois il est en train de nous envoyer des produits. Finalement, on vous bloque. Qu'est-ce que vous devez faire sur Facebook? Ok, je sais que vous voulez vendre, mais ayez un peu d'intelligence, vendez intelligemment. Ça veut dire quoi? Dans votre page professionnelle, vous pouvez dire, ok, je publie 3 fois par exemple par semaine. Ça veut dire que le lundi, je donne d'abord ce qu'on appelle une motivation. Donc, je motive ma population, je motive mes amis le lundi. Ça veut dire qu'on sait que, ok, si c'est InnaShop, chaque lundi, ils envoient des motivations. Le mercredi, maintenant, je peux envoyer du contenu pour éduquer la population. Ça veut dire que tout le monde va savoir que, ok, chaque mercredi, quand on se connecte dans la boutique InnaShop, on va juste pour avoir quelque chose qui va nous apporter une valeur ajoutée. Et c'est maintenant le vendredi où je décide de publier un contenu pour vendre. Vous voyez un peu, c'est là où chaque vendredi, je décide que, ok, je veux vendre. Du coup, vous aurez des prospects qui vont dire, waouh, InnaShop déjà, ils nous encouragent tous les jours et ils nous éduquent encore. Ça veut dire, j'ai déjà confiance en eux. Donc, forcément, je vais aller acheter leurs produits. Ils ne vont pas m'agacer avec leurs publications. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas juste sur Facebook pour vendre. Sixième erreur fatale que vous commettez sur Facebook. Là, je vais combiner les 3 dernières erreurs qui sont les liens, les hashtags et les emojis. Je vais juste combiner ça, ok, pour faire un 3 en 1. Bon, les liens sont très importants
dans vos publications. Vous savez que quand on veut dire un squelette de publication, dans un squelette de publication, on a l'image d'abord que vous allez publier, on a le texte que vous allez écrire et on a le bouton d'appel à l'action. Ok? Maintenant, on va se focaliser sur le texte. S'il vous plaît, dans vos tests, mettez les liens. Le lien, par exemple, de votre page qui redirige à votre page. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez prendre peut-être le texte de cette publication, allez peut-être dans un réseau social tel que LinkedIn, ok, et que une personne va voir ce texte-là, il va être intéressé, il va directement cliquer dessus, ça va le rediriger dans votre page, ok. Si une personne voit par exemple votre texte de publication dans un groupe WhatsApp, il va simplement cliquer dessus et il va aller dans votre page Facebook. Donc c'est très important d'introduire les liens. Pourquoi ça augmente également ce qu'on appelle la portée organique. Donc la portée organique, ça veut dire que vous ne déboursez pas 25 francs, ok, pour faire la promotion. Ici maintenant, en 7e partie, nous allons parler des hashtags, ok. S'il vous plaît, mettez les hashtags. Les hashtags, ce sont les dièses. Vous connaissez le bouton dièse, ok. Les hashtags ici servent comme mots-clés. Ça veut dire, je vais prendre des exemples très simples. Lorsque je mets un dièse, par exemple, dièse nourriture, quand je mets dièse nourriture à la fin de mon texte de publication, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un va aller sur la barre de recherche Facebook, taper par exemple nourriture, ok? Dans la publication que j'avais faite auparavant, j'avais mis dièse ou bien hashtag nourriture. Facebook va montrer cette publication-là à la personne. Vous voyez? Donc, si dans votre texte de publication, vous allez renseigner par exemple 7 hashtags, 7, à savoir hashtag nourriture, hashtag viande, hashtag poulet, ok? Quand quelqu'un va aller en haut de la barre de recherche Facebook et taper poulet, il va vous retrouver, on va retrouver la même publication. Là, vous avez mis le hashtag nourriture, il va retrouver la même publication et ainsi de suite. En 8e partie, nous avons les emojis. S'il vous plaît, utilisez les emojis dans vos textes de publication. Pourquoi est-ce que les emojis sont importants? Parce que ça explique l'état d'esprit du rédacteur. Ça veut dire, si vous avez l'emoji par exemple, l'emoji, quand je parle d'emoji, ce sont les smileys. Les petits trucs que vous retrouvez souvent sur le clavier là, pour donner votre état. Ok? Alors on va dire, si vous avez par exemple l'emoji, vous êtes en train de rédiger un test, vous avez l'emoji qui est en train de sourire, vous mettez ça sur la publication. L'internaute va savoir qu'à l'heure là, celui qui était en train de rédiger, il est en joie. Ok? Ça crée déjà ce qu'on appelle des bons états d'esprit entre internaute et rédacteur. Donc là maintenant, nous allons terminer pour cette présentation. Je vais maintenant vous présenter le super bonus. Comme promis, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai dit que j'avais un bonus pour vous. En fait, pour tous ceux-là qui ont envie de créer une page Facebook professionnelle. Je dis bien créer une page Facebook professionnelle en 2020. Parce que je suis sûr que certains, dans plusieurs d'entre vous, vous avez des pages. Mais est-ce que ces pages-là sont professionnelles? C'est la question que vous devez vous poser. Donc, je vous offre une formation complètement gratuite sur comment créer une page Facebook professionnelle en 2020. Vous savez que Facebook c'est une plateforme qui change constamment. Donc, c'est pour ça que nous avons dit comment créer une page Facebook en 2020. Donc, nous vous offrons une formation complètement gratuite. Je dis bien gratuite pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin sur comment créer une page Facebook en 2020. Donc, pour tous ceux qui ont envie de participer à cette formation, vous allez juste cliquer sur le lien qui est juste en bas de la publication. Vous allez voir un lien. Vous cliquez juste sur ça, en savoir plus, et vous allez être redirigé dans une page où vous allez répondre simplement aux questions et vous allez avoir accès à votre formation de comment concevoir une page Facebook. Et vous devez noter, c'est uniquement valable pendant 2 jours. Notez bien, cette formation est uniquement valable pendant 2 jours. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Les places sont très limitées pour ça. Donc, je vous dis déjà, merci pour la qualité d'écoute et on se retrouve à la prochaine vidéo.